Et salut tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la dernière vidéo sur la lettre H. Je rappelle H, mon mentor, avec qui j'ai le plus côtoyé, avec qui j'ai eu le plus d'échanges, qui m'a vraiment formé dans ma formation tennistique, quasiment de A à Z. Donc aujourd'hui, dernière vidéo où tout simplement, on va mettre tous les mots qui commencent par H. Donc voilà, sortez le dictionnaire et dites tous les mots qui vous viennent à l'esprit avec la lettre H. Et on commence par mon préféré, l'humour. Et oui, vous savez, je l'ai déjà dit, j'adore les blagues, j'adore l'humour. Je trouve que ça met une dose de légèreté. Il ne faut pas toujours être sérieux. Comme je l'ai déjà dit, il y a des moments où il faut être sérieux et il y a des moments où il faut lâcher prise. Alors après, on aime ou on n'aime pas. Moi, dans ma vie, j'aime bien mettre de l'humour en situation de crise. Donc quand il y a quelque chose de très grave qui se passe, je peux pas m'empêcher. C'est ma façon de déstresser, de faire un peu d'humour. Et du coup, ça plaît pas toujours à tout le monde autour de moi. J'aime bien les blagues un peu débiles aussi, un peu simples. Mais des fois, c'est les blagues les plus simples qui sont les plus drôles. J'adore les blagues sur les jeux de mots aussi. J'ai toujours eu du mal avec l'humour pipi caca par contre, je sais pas pourquoi. Mais voilà, comme dirait Dan Millman, c'est plutôt l'humour de soi, la dérision qui, je pense, est le plus important. Ne pas se prendre trop au sérieux. Je pense qu'il faut en même temps être ambitieux et en même temps, voilà, être humble. Alors, on va enchaîner les mots aujourd'hui, qui n'ont pas forcément de lien entre eux. Comme je vous l'ai dit, je mets un peu tous les mots. Alors, il y a le mot héroïsme. Le mot héroïsme, j'adore parce que du coup, justement, ça rappelle les valeurs en nous. Un peu du guerrier pacifique. Il faut être un héros parce que le tennis c'est une quête, c'est des obstacles et il faut être vraiment héros pour réussir à traverser tout ça. C'est très difficile. Combien abandonnent sur le chemin? Je pense que très peu sont les élus qui arrivent à être paisibles au tennis, être sereins et voilà. En tout cas, on est tous liés par la passion du tennis. On aime tous ça à des degrés divers pour des motivations diverses, mais voilà, c'est le tennis qui nous rassemble. Mais ça n'empêche que je pense qu'il faut du courage pour faire du tennis, car c'est le sport le plus difficile au monde. Donc la notion d'héroïsme est vraiment quelque chose de très important. Le mot héroïsme, ça me rappelle aussi, comme je l'ai déjà dit, le potentiel. Un héros, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a du potentiel, mais qui ne sait pas ce qu'il vaut dans la vie. Donc lui, son but, c'est de faire une quête, d'aller tuer un dragon pour savoir ce qu'il vaut vraiment. S'il échoue, ce ne sera pas un héros. S'il tue le dragon et qu'il revient, c'est un héros. Je caricature évidemment, c'est pas le dragon qui est important, c'est le voyage. Le voyage, et comme je l'ai dit, nous, c'est le voyage intérieur. On n'est plus obligé d'aller tuer un dragon. Alors certes, il y a des événements extérieurs, on peut gagner des tournois, on peut faire des compétitions, mais il y a aussi le voyage intérieur. Donc en fait, le tennis est juste un moyen de nous faire voyager intérieurement pour savoir qui nous sommes. Grâce à ça, on peut connaître nos potentiels, on peut savoir qui on est et on peut revenir au point de départ en ayant des certitudes. Là où au début on dit je pense que je suis, nanana, après on a vu ce qui s'est passé dans la réalité, dans la situation concrète et on revient à soi. Donc pour moi c'est à ça que me fait penser l'héroïsme. Donc c'est un mot que j'adore quand même avec le H. Et puis évidemment, à aparté, je suis fan de la mythologie grecque, j'adore ça, c'est ma deuxième passion après le tennis. Je lis tous les livres, j'ai une cinquantaine de livres sur la mythologie grecque dans ma bibliothèque, j'adore ça, j'aimerais écrire des livres là-dessus. Voilà, je suis un gros fan. Ensuite, il y a le mot histoire qui me vient, et je pense... alors, ça me fait penser à mon mentor quand même H, parce que comme il avait plus de 60 ans, plus de 70 ans, plus de 75 ans, etc., il connaissait toujours l'histoire de tout. Ah mais oui, mais Roland Garros, je me souviens, en 57, nanana. Il connaissait tout, surtout, sur toutes les époques. C'est un truc de dingue. Et moi, j'arrivais, je découvrais Federer, j'étais là, moi, j'ai vu Federer qui a gagné l'année dernière Wimbledon, voilà. C'est tout ce que je connais du tennis. Quand j'étais jeune et que j'ai commencé le tennis, j'étais comme ça. J'étais un jeune, je connaissais rien à la vie, je venais de naître. Voilà. Et lui, il avait tout vu, il connaissait tout. Ça m'impressionnait trop. Il avait vu tous les classements, les évolutions du classement tennis de la France. Enfin bref, il était calé sur tout ce qui était histoire et ça m'impressionne. Et ça me rappelle un peu Federer qui est fan de l'histoire de son sport. Et je trouve que c'est important de connaître son histoire un peu, voilà, d'aller un peu au-delà. J'aime bien les histoires, moi, justement, des anciens champions et pas que rester sur le moderne. J'aime cette notion dans la vie où les anciens sont hyper importants. Tout est important en fait. La jeunesse est importante, mais les anciens sont importants. Et dans notre société, malheureusement, les anciens sont mis de côté, ils sont vieux, ils ne servent à rien, etc. Et ça m'insupporte. Alors que dans l'histoire, au contraire, c'est les anciens qui guidaient justement les jeunes, c'est eux qui avaient le savoir. Donc pour moi, il n'y a pas de plus important. Les deux sont aussi importants l'un que l'autre. Mais comme la société a tendance à évincer les anciens, les vieux, du coup j'ai envie de les remettre au goût du jour. C'est très important. Et puis j'aime bien, je sais plus de quelle tradition c'est, mais qu'il n'y a pas d'importance parce que celui qui naît, il a tout le potentiel. Il a un potentiel infini, contrairement à celui qui a vécu, qui a vécu sa vie. Donc il a un potentiel incroyable parce qu'il a un potentiel infini. Par contre, il a rien découvert de la vie du tout. Il a toute la vie devant lui, mais il a rien découvert du tout. L'ancien, c'est l'inverse. Il n'a pas de potentiel parce qu'il a vécu. Mais lui, il a vécu. Il a déjà fait le chemin. Contrairement à l'autre qui ne l'a pas fait. Donc finalement,
Les deux s'entrecroisent et c'est beau, c'est magnifique. Donc voilà, cette notion d'histoire me tient particulièrement à cœur. J'adore l'histoire du tennis, j'adore l'histoire de manière générale, j'adore l'histoire de l'humanité. Bref, j'adore l'histoire, quoi. Tout simplement, j'aime bien me dire que la sagesse existe. Il suffit juste d'aller la chercher dans le passé. Pourquoi on croit qu'on découvre la roue à chaque fois? Ah ouais, moi je suis intelligent, j'ai découvert la roue. Eh ben non, mon gars, ça existait avant toi. Eh ben ouais, mon pote, désolé. Les jeunes qui sont trop sûrs d'eux, c'est compliqué aussi. Alors il y a le mot honnêteté. Le mot honnêteté, moi ça me rappelle vraiment Ronan Lafay dans son livre Soyez pro, PRO, où il explique que c'est la première base du contrat entre un entraîneur et un joueur. Le joueur doit être honnête. Si tu es honnête et que l'entraîneur du coup ne juge pas, parce que du coup on est dans la même longueur d'onde, tout va bien coller. Par contre, si le joueur n'est pas honnête, qui garde des trucs pour lui et qui fait son petit truc dans son coin et tout, pareil pour le coach, ça ne va pas fonctionner. Et on peut aller plus loin avec être honnête envers soi-même. Trop souvent, on se ment à soi-même. Alors après, il y a la notion de lucidité, évidemment, qui est très compliquée au tennis. Je trouve qu'aucun joueur n'est lucide et que c'est hyper compliqué d'être lucide, de savoir exactement ce qui se passe. Mais déjà, essayer d'être honnête envers soi, ça me paraît vraiment très important. Donc quand même, cette notion d'honnêteté, elle peut être intéressante. Dites-moi si ça vous parle ou pas. Un H que j'aime bien, qui est difficile, c'est le hasard. Le hasard, est-ce que le hasard existe ou pas? C'est un grand débat dans la vie et en physique quantique. Moi, j'adore ce débat. On pourrait en parler pendant des heures, mais malheureusement, c'est pas le sujet là. Mais on va parler du tennis. Il n'y a pas de hasard. Celui qui bosse dur et qui fait les choses correctement va finir par progresser. C'est la loi de cause à effet en fait. Donc il peut y avoir des petits hasards. Oui, tu peux te blesser une fois, etc. Mais vous inquiétez pas que Djokovic, il aurait eu sa carrière quoi qu'il arrive. Il y a eu le Covid. Il a été arrêté de jouer pendant super longtemps. Vous inquiétez pas. Il a quand même gagné les grands chelems qui lui manquaient après. Il n'y a pas de hasard. C'est pas toujours évident de le comprendre au quotidien, mais si on y arrive, eh ben, on est beaucoup plus serein face à la vie parce qu'on sait qu'on a une responsabilité. Il faut arrêter de se plaindre et de dire ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas ma faute parce que je me suis blessé. Si je m'étais pas blessé, j'aurais gagné et je serais devenu le champion. Si. Il n'y a pas de hasard. Chaque blessure, pour moi, soit est guide d'une mauvaise préparation physique, soit est guide d'un problème spirituel, un problème psychologique. Mais dans tous les cas, il n'y a pas de hasard, c'est mon grand credo. Donc à chaque fois que quelqu'un se plaint, ça me fait doucement rigoler et j'essaye de lui faire comprendre qu'il a une responsabilité, c'est la loi de la responsabilité, c'est très difficile à faire comprendre. C'est dur de l'appliquer au quotidien. Le moment où je l'ai le mieux appliqué, je trouve, je ne veux pas dire que je l'applique tout le temps dans ma vie, tout le temps, mais toujours. Mais l'année où je l'ai mieux appliqué, c'était quand j'ai passé mon DE et que du coup j'étais prof de tennis et que j'enseignais et tout, et j'essayais d'incarner, d'être un modèle pour les autres, etc. C'était hyper important. Je me souviens quand on faisait des matchs par équipe, j'avais décidé de m'échauffer. Ça y est, je me suis dit c'est terminé l'époque où je ne m'échauffe pas et je m'échauffe. Donc j'arrive au match par équipe, je me rappelle, on joue à 9h, 1 heure de route, il fait -5. Il fait -5, il fait super froid, on sky, j'ai passé 20 minutes à m'échauffer dehors. J'ai joué mon match, j'ai super bien joué, j'ai gagné, voilà, j'étais au top de ma forme à l'époque, c'était cool. Mais je me souviens de mon partenaire qui ne s'est pas échauffé, qui a commencé à 9h tout de suite, qui a perdu son premier set 6-1 parce qu'il était pas chaud, qui a mieux joué au deuxième et qui ensuite s'est blessé et qui m'a dit je comprends pas pourquoi ça n'arrive qu'à moi et qui a fait que se plaindre, mais pourquoi et ceci et cela, ça me saoule et tout, nanana. C'est très difficile de prendre du recul. Mais moi, qui ai réussi à ce moment-là, ça tombe sous le sens. Il fait -5, tu t'échauffes pas, tu penses pas qu'il y a une petite influence. En plus, avec ton état d'esprit négatif, toujours ces pensées négatives, évidemment que tu vas te blesser. Enfin, c'est logique. T'es pas relâché, t'es pas fluide, voilà, t'es pas souple. Pour moi, ça coulait de source. Mais pas pour lui, apparemment. Et en fait, dans la vie, c'est toujours ça. C'est juste qu'on n'arrive pas à prendre le recul nécessaire. Dès qu'il nous arrive quelque chose, cette prise de distance est très difficile à faire. Donc tout ça pour dire qu'il n'y a pas de hasard. J'ai noté le mot honneur. Et en fait, je sais plus ce que je voulais dire sur le mot honneur. Du coup, on va improviser et dire que c'est vous qui allez mettre dans les commentaires à quoi ça vous fait penser le mot honneur. Ça me fait un peu penser au héros, c'est sûr. Il faut avoir de l'honneur, il faut avoir de l'honnêteté. Peut-être qu'on peut extrapoler un peu plus et dire qu'il faut être intègre en ses valeurs. On a des valeurs et on ne les transgresse pas. Moi, j'ai pas envie de gagner en trichant. J'ai pas envie de gagner parce que l'autre est diminué. Alors, ça fait partie du jeu. Je l'accepte. Si le mec se blesse, je vais pas lui dire non, j'abandonne avant toi pour que tu gagnes. Non, on accepte. Moi, j'ai été bien préparé, pas lui. Point barre. C'est tout, c'est comme ça. Mais j'ai pas envie de me dire ah j'aimerais qu'il se blesse, ah j'aimerais qu'il soit. Non, moi je veux qu'il soit au meilleur de ses potentialités, de son niveau, pour que je puisse l'affronter à son meilleur. Moi c'est ça mon objectif. Je suis pas là pour gagner un grand chelem, je suis pas pour gagner le match quoi qu'il arrive. Moi je suis là pour gagner un match, pour voir si j'ai réussi à surpasser l'obstacle. C'est ça en fait qui m'intéresse. C'est le voyage intérieur. Encore une fois, c'est pas parce que l'autre est diminué. Si je gagne un tournoi parce que tous les joueurs ont abandonné,
qu'est-ce que je vais me dire? Je vais me dire non mais je vais faire un autre tournoi parce que là je sais pas ce que je vaux en fait. Oui, j'ai eu 10 perfs et alors je vais monter au classement mais je le mérite pas. Donc non, ça m'intéresse pas. C'est donc voilà, c'est à ça que me fait penser l'honneur, hein, un peu sur les tricheurs et puis sur notre investissement au quotidien, hein, comme on dit, si tu ne t'es pas entraîné, si tu n'as pas couru quand il faisait nuit, si tu t'es pas entraîné pendant les 10 années précédentes, ça va se voir le jour du match. Donc voilà, c'est à ça que me fait penser l'honneur. Dites-moi à quoi ça vous fait penser vous. Alors après il y a l'hypnose. L'hypnose c'est particulier parce que je trouve qu'on a 5% de conscient, 95% d'inconscient. Et j'ai beau faire de la préparation mentale et tout, en fait on n'est que sur le conscient. Il suffit de travailler l'inconscient et ça va 10 fois plus vite. Donc l'hypnose est quand même quelque chose qui est très utile pour travailler directement sur l'inconscient. Donc je pense que c'est à développer beaucoup plus. Il y a certains hypnoses, c'est un peu la seule chose qui manque à mon bagage universitaire. J'ai pas vu l'hypnose ni au master 2 de STAPS, ni au DU de prépa mentale. Donc j'ai lu des livres évidemment, j'adore ça, je trouve ça passionnant et je trouve ça hyper utile. Maintenant voilà, je pense que ça mériterait un travail plus à profondeur et c'est toujours ce que j'ai dit, c'est voilà, j'aimerais travailler un peu plus cet aspect. Je sais qu'on est tous hypnotisables, je sais pas si ça se dit le mot, mais pas tous au même degré, pas tous de la même manière, etc. Et on n'est pas tous sensibles à la même chose, à la même personne, etc. Mais bref, c'est très intéressant et voilà, je pense que c'est un petit appel à ouvrir la porte pour aller plus loin. J'ai noté le mot hors, H-O-R-S, comme hors du terrain par exemple, et en fait c'est simplement parce que ça me fait penser à out of the box. Il faut penser différemment. Et j'aime bien cette notion de pas être dans le moule non plus tout le temps. Et en fait, il faut trouver l'équilibre. Parce que si tu veux être original à 100%, pourquoi alors qu'il y a une méthode qui fonctionne, qui est nickel, et toi, tu veux absolument être différent, être original, et du coup, tu perds du temps alors que toutes les méthodes existent pour progresser. Franchement, ça c'est très difficile. C'est pour ça d'ailleurs que je fais plein de formations là-dessus, sur technique, tactique, etc. Parce qu'il y a des méthodes qui marchent. Il suffit de les faire et tu vas... Pourquoi être différent? Donc il y a cette notion d'équilibre, il faut quand même rester un peu dans la norme, pas être complètement out of the box, mais il faut pas non plus être 100% comme tout le monde parce qu'après on devient des robots. On est des robots, on joue tous de la même chose, on a tous un revers à deux mains, tout le monde frappe fort du fond de cours, plus personne s'est volleyé, plus personne s'est coupé. Je comprends pas pourquoi formater les gens comme ça et surtout formater psychologiquement, toujours penser de la même manière tout le monde. Je trouve ça aberrant. Donc voilà, ça me fait penser à out of the box, penser différemment. Soyez original. Le mot hiérarchiser, je sais pas si je l'avais dit dans une précédente vidéo ou pas. Si j'ai oublié, voilà, c'était un petit rajout pour dire quand on fait un plan, il faut hiérarchiser. C'est très important la hiérarchie. Je l'ai dit dans la vidéo sur priorité. Voilà, la priorisation avec le P. Mais voilà, c'est un mot qui est important, hiérarchiser. J'en ai déjà parlé, donc je vais pas en parler, mais voilà, c'est très important. Car dans la vie, il y a 1 million de choses. Il suffit juste de hiérarchiser et tout va découler. Voilà, et puis quelques mots qui n'ont pas d'influence, mais qui sont rigolos. J'ai noté hydrogène, voilà, parce que ça me fait penser vraiment à l'univers et tout ça, et que c'est ma passion, j'adore. On est tous faits d'hydrogène. Je trouve ça incroyable. Ça me fait rire. Ça me fait rire. C'est la base un peu de la vie. C'est un peu la base de tout, et nous on n'en parle jamais, donc voilà, j'ai trouvé ce mot très sympa. Hypoglycémie, bon ouais, c'est de la préparation physique, quoi. Attention au sucre, hein, on a déjà parlé, il faut bien se nourrir, etc. Donc pas besoin de le développer là, je pense. Il faudrait faire de la préparation physique un peu plus poussée, de la nutrition. J'ai noté hystérie. Alors ça m'a fait rire parce qu'au tennis, il y a beaucoup de gens hystériques au final. Et on en voit de plus en plus des gens qui fracassent la raquette, qui s'énervent le dimanche et puis qui te disent « Non, mais moi de toute façon, je suis là pour me faire plaisir, je suis pas là pour m'énerver avec l'autre. » Alors que les mecs a triché toute l'heure et qui t'a insulté tout le temps, ça me fait toujours rire les gens hystériques comme ça. Et le pire, c'est qu'on peut pas en vouloir parce que nous-mêmes, on sait qu'on a été hystérique à un moment donné à cause du tennis. Le tennis nous rend hystérique, c'est un truc de dingue. D'ailleurs, mettez-moi dans les commentaires pourquoi vous êtes hystérique. Et puis, bien sûr, se méfier de tous les mots qui commencent par hyper ou hypo. Voilà, je vous laisse chercher comme la dernière fois dans le dictionnaire tous les mots qui commencent par hyper, hypo. Vous verrez qu'il y en a un. Il y en a un grand nombre, c'est un truc de fou. Je savais pas qu'il y en avait autant. Hyper, et tu mets tous les mots du dictionnaire en fait. Ça double le dictionnaire quasiment juste avec le hyper. C'est impressionnant. Donc voilà, allez chercher. Il y a des mots sympas quand même. Mais il faut se méfier. Voilà une vidéo longue, c'était la dernière longue, hein, avec tous les lettres du H, j'ai dû en oublier. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires les H que j'ai oubliés, à quoi ça vous fait penser. En tout cas, voilà, je vous ai dit vraiment toutes les valeurs que m'ont transmises mon mentor H, qui a eu une influence phénoménale sur moi. Je le remercierai jamais assez. Allez, moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas, cliquez sur j'aime, commentez et cliquez sur la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Allez, ciao! Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter
où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt!